Bonjour et bienvenue les Scorpions à votre lecture pour le mois de janvier 2026. J'en profite pour vous souhaiter une joyeuse et magnifique année 2026. Dans cette vidéo, on va commencer par aller voir l'énergie qui va vous accompagner au courant de ce mois de janvier. On va ensuite poursuivre avec le tarot pour voir de quelle façon vous entrez dans ce mois de janvier, votre état d'esprit, vos aspirations, vos désirs, un petit peu l'état des lieux. On va aller avoir ensuite voir, oui, les défis, les épreuves que pourrait vous apporter le mois de janvier. C'est pas toujours catastrophique, sachons-le. Également des débuts de solutions, de résolutions pour atteindre vos objectifs et voir où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de janvier. Donc, je vais terminer, bien sûr, avec une carte conseil avec l'oracle de la forêt mystique. Alors, commençons par aller voir effectivement cette énergie qui va vous accompagner au cours de ce mois de janvier. La valeur du dépouillement, de vous détacher, de vous dépouiller de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous retient, de vos inquiétudes, de vos doutes, mais même aussi de l'attachement par rapport à certaines personnes et également de vous dépouiller de tout ce que vous avez en trop, de petits appareils électriques, bien souvent, qu'on a en double, en triple, puis on se sert toujours du même. Pourquoi pas en profiter pour, oui, faire le vide, faire une sorte de ménage, de tri, vous départir, vous dépouiller de ces objets pour les remettre à des gens sûrement plus démunis que vous, même à partir de vos vêtements que vous ne portez plus, hein, parce que quand vous faites le vide et qu'en plus vous redonnez à des gens démunis, ça vous est remis parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, renoncer à l'accumulation crée une immense place aussi pour accueillir la joie et l'abondance, de nouvelles joies, de nouvelles abondances et plus aligné à vous, à ce que vous êtes rendu aujourd'hui en devenir. Et on vous parle de la pureté de la nature, de votre nature aussi profonde intérieurement, de qui vous êtes intrinsèquement. Donc, de vous reconnecter aussi à la nature en allant marcher à l'extérieur, dans un parc, dans un boisé, en tout cas dans un endroit qui vous est peut-être familier, dans lequel vous vous sentez bien, pour vous laisser apaiser par cette nature qui est vivifiante. Et comme votre vie va s'en réenchanter parce que c'est toute l'énergie de la nature, elle va vous, oui, vous vivifier, vous faire du bien, mais vous ressourcer, vous réénergiser. D'autant plus, ben oui, qu'on est dans une année 1, qu'on est dans le mois de janvier, c'est le premier mois aussi de l'année. Et ici, le chiffre 40, si je m'arrête juste au 4, ben c'est le chiffre quand même de la stabilité, de la solidité, mais de construire aussi ce qu'on a envie de bâtir, de s'engager. 40, c'est l'engagement, donc de s'engager à construire ce que vous avez envie de réaliser, ben oui, au mois de janvier, mais également, tranquillement, peut-être, sans prendre l'année dans un mois, mais tranquillement prévoir pour l'année complète. Donc, allons voir maintenant de quelle façon vous entrez dans ce mois de janvier, dans cette nouvelle année. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez? Là, moi, j'entre en échappe-partout. Et que voulez-vous? Mais l'énergie, ben, c'est drôle, hein? Le 4 de bâton, puis on l'avait un peu ici, je venais de vous en parler, avec, oui, parce que le 4, dans le fond, c'est la stabilité, c'est la solidité. De là, l'idée que je venais de vous parler du 4 de bâton, mais également aussi de l'engagement, hein, de vous engager envers vous-même à construire ce que vous voulez construire pour pouvoir célébrer éventuellement. Le 4 de bâton nous parle que ben, peut-être que vous avez eu une invitation pour une célébration importante, genre, je sais pas moi, des fiançailles, un baptême, un mariage, pourquoi pas, hein? Souvent, on reçoit quand même les invitations assez tôt. C'est ce que parle la carte du 4 de bâton, parce que beaucoup de joie, il y a de la célébration, mais vous pourriez aussi
déjà célébré ou bientôt vous allez célébrer une réussite ou en tout cas une avancée dans ce que vous désirez. Donc pour moi, vous rentrez dans cette année 2026 en janvier dans la joie, dans le bonheur ou du moins avec l'intention de solidifier, de stabiliser ce que vous avez déjà. Avec le jugement, on peut vous parler, bien sûr, d'un appel important à l'intérieur de vous. Peut-être de commencer, de débuter quelque chose que vous avez laissé dans le passé depuis longtemps parce que c'était pas le moment à l'époque, hein, parce que tout arrive à point. À qui c'est attendre? Pour moi, tout est dans l'ordre divin. Mais le jugement, c'est magnifique parce que tout est permis à partir du moment de ce que vous décidez, de quel engagement vous avez envie de prendre envers vous-même pour créer du changement. Parce que le jugement, en suivant son appel intérieur, les poussées intérieures pour évoluer, pour grandir, appelle à du mouvement, à du changement. Pour renaître à vous-même, pour revenir à votre être originel, à qui vous êtes intrinsèquement, en avançant pour vous, dans votre vie. Et automatiquement, les gens autour de vous vont en bénéficier également. Le défi, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que possiblement vous allez avoir une période durant le mois de janvier où il va avoir besoin de vous arrêter, d'aller voir votre lumière intérieure, de peut-être vous délester justement, de vous dépouiller de ce qui est mort, de ce que vous avez en trop pour transformer tranquillement votre année 2026 pour l'amener dans qui vous êtes encore une fois intrinsèquement, à partir de toute votre sagesse, à partir de toute votre lumière intérieure, en étant plus résilient, plus calme, plus apaisé, en domptant en quelque part vos instincts primaires, tout ce qui peut vous rendre bien frustré, vous choquer, vous faire sortir de vos gonds, peut-être d'aller étudier cette partie-là en vous pour, oui, la maîtriser, l'apprivoiser et ainsi rester calme devant les épreuves, devant les événements de la vie pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient, parce que quand vous avez les baguettes en l'air, que vous êtes frustré, que vous êtes en colère, même quand vous êtes dans de la peine, quand vous êtes dans de la déception ou encore dans une joie extrême, hein, quand on est dans les excès, dans les extrémités, on n'est pas dans l'état la plus optimale pour pouvoir prendre des décisions éclairées et éclairantes. Donc, oui, d'être plus résilient, d'accepter les événements, les situations pour lesquelles on doit faire face, pour les transmuter, pour les dépasser, d'en faire un bel apprentissage. Les débuts de solutions, de résolutions, sont dans la mort, sont dans le fait de laisser ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous sert plus dans la vie, pour pouvoir, bien sûr, avancer, évoluer, parce que la mort, elle exige une transformation de votre part, de vous transformer, de là, cette idée de vous arrêter pour voir où est-ce que vous voulez maintenant mettre vos énergies, qu'est-ce que vous voulez éclairer pour vous, et pour les autres, et peut-être, sait-on jamais, d'être un éclaireur, une éclaireuse pour les gens qui vous aiment, pour les gens qui voient à quel point vous êtes en train de vous transformer de belle façon en vous dépouillant, en vous détachant de tout ce qui ne vous sert plus et en même temps de faire ce dépouillement et ce détachement, revenir à votre sagesse intérieure, à qui vous êtes. Ça se fera pas en criant pinote, hein? Avec la carte de la tempérance qui nous parle elle aussi de calme, tout comme la carte de la force, mais qui nous parle d'avancer à notre rythme, sans rien précipiter, en prenant le temps de regarder ce qui est opposé à l'intérieur de nous. De quelle façon est-ce qu'on pourrait en faire un beau jumelage pour en arriver à quelque chose d'extraordinaire, des compromis, de négocier peut-être même avec vous-même pour apporter la guérison que vous avez besoin, pour franchir dans plus peut-être de joie et de bonheur et de résilience cette année 2026, mais également ce mois de janvier. J'ai envie de dire de débuter, de prendre l'opportunité de débuter cette année 2026 à partir du mois de janvier,
pour progresser, augmenter toute votre sagesse, oser affirmer qui vous êtes. Et c'est ça que la tempérance apporte, une forme de guérison en vous rapprochant de plus en plus de vous-même. Il peut s'agir aussi de réconciliation, s'il y en a qui ont eu des disputes, j'espère que non, durant le temps des fêtes ou un peu avant. Peut-être que le mois de janvier va vous permettre de vous réconcilier avec des gens, des événements, des situations, et pourquoi pas même avec vous-même. Avec le 9 de coupe, ben là, on voit que vous avez fait un vœu de toute façon à l'univers. Peut-être aussi avez-vous fait une liste de résolutions pour vous à entamer en 2026 et vous avez fait un vœu à l'univers. Consciemment ou inconsciemment, le 9 de coupe vient nous dire que ce souhait que vous avez fait, l'univers l'a vu, l'a entendu, mais ça va être quand même à vous de vous retrousser les manches, de vous mettre en action pour que l'univers vous aide à réaliser ce vœu, ce souhait. Pour moi, c'est la carte du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Est-ce que vous avez fait le vœu de rencontrer la bonne personne pour vous avec la carte des amoureux, d'entamer cette année 2026 avec quelqu'un dans votre vie plutôt que seul? Vous avez peut-être aussi fait le vœu d'avoir une réconciliation s'il y a eu une dispute, des conflits avec votre amoureux, votre amoureuse. Le Lovers vous dit que oui, il va y avoir réconciliation et vous allez pouvoir évoluer, faire croître, faire grandir votre relation. Si on n'est pas du tout en amour, les amants, les lovers sont en train de vous dire que vous devez vous choisir, que c'est vous la priorité dans votre vie et qu'idéalement, vous devez faire des choix de cœur. Et c'est la complexité, de ne pas faire des choix de logique, de ne pas faire des choix de raison, de ne pas faire des choix à partir de notre ego et de notre mental, mais plutôt de faire un choix de cœur. Et c'est pas nécessairement le choix le plus raisonnable, mais c'est celui qui vous parle. C'est celui que, hors la raison, en dehors de la raison, c'est le choix qui vous parle le plus. Et c'est celui-là que vous devez faire pour vous. Ou même, et du coup, peut-être aussi satisfaire l'entourage. Allons voir cette énergie que vous avez envie de vous engager envers vous-même pour solidifier, stabiliser votre année et en commençant bien sûr par le mois de janvier 2026. Pour d'autres, peut-être avoir reçu une invitation à célébrer un événement en particulier. On vous parle, magnifique, du roi de bâton. Génial, le roi de bâton qui avance pour sa vision, qui s'engage envers lui-même, qui s'engage envers sa vision de ce qu'il veut réaliser en prenant bien sûr des initiatives, en prenant des risques, mais calculés, en avançant avec toute son audace, l'audace de sa vision, avec charisme, avec beaucoup d'optimisme, de joie, de bonheur, de confiance en lui et de détermination. Parce qu'ici, on voit avec le 6 d'épée que certains d'entre vous sont peut-être en train de passer une phase de vie où il y a des problèmes antérieurs qui commencent à s'apaiser, à se tranquilliser. Ça peut parler bien sûr d'un voyage intérieur ou d'un voyage physique pour échapper peut-être à des pressions, pour être à la recherche de paix dans un nouvel environnement. Mais elle vous invite aussi à accepter les changements nécessaires, à prendre peut-être une distance à partir de ce que vous ressentez au niveau émotionnel pour trouver une nouvelle perspective sur les événements du passé et ainsi avancer, à trouver votre paix en vous déplaçant consciemment vers des conditions plus favorables pour vous. Donc, en avançant, en vous engageant envers vous-même et envers votre vision de ce que vous désirez accomplir au mois de janvier.
et que si vous aviez le sentiment que les choses étaient stagnantes, hein, que vous avez comme terminé l'année 2025 un peu sur l'arrêt, sur le statu quo, mais là, les choses vont se remettre en branle avec ce 8 de bâton. C'est une carte de rapidité, de vitesse qui vous demande de laisser le flux naturel du tourbillon qui se passe autour de vous, de le laisser circuler et de prendre les opportunités, les offres, les invitations qui viennent à vous pour grandir, bien sûr, pour vous expandre. Parce que de toute façon, ça nous dit que ça va aller de façon fluide. Ça va aller comme sur des roulettes, ça va être agréable, rapide, mais facile. Et c'est intéressant que le 8 de coupe se présente à la suite aussi du 6 d'épée. Qu'il y a quelque chose de désagréable, en tout cas qu'il y a quelque chose qui commence à se placer, qui est plus en lien avec votre propre vision. Mais ça se pourrait que ça vous demande de quitter une situation, quelqu'un, votre job peut-être, dépendamment dans quel domaine de vie est-ce qu'on est, de quelque chose en tout cas qui ne vous sert plus. Parce que vous avez fait la réflexion déjà avec le 6 d'épée. Et là, vous savez ce que vous devez quitter pour avancer et pour créer du mouvement agréable, créer de la nouveauté, de nouvelles opportunités. Et ça va tellement vite. Il y en a que ça pourrait être de déménager, hein, vraiment de quitter quelque chose, des opportunités qui s'amènent. Mais il y en a pour d'autres, ça peut même être un voyage, peut-être un voyage d'agrément pour aller célébrer cette fête. Et de cesser de vous couper avec ce 8 d'épée. De vous couper de par vos croyances limitantes, bien sûr, de vos pensées négatives, de vous auto-saboter d'une certaine façon avec ce 8 d'épée. Comme si vous aviez un sentiment d'impuissance face à l'engagement que vous êtes probablement résolu à prendre ou d'être restreint. Mais c'est vous qui vous êtes restreint. C'est un peu auto-imposé. Bien sûr, ça peut être inconscient, mais vos barrières mentales hein, qui vous empêchent de progresser, de voir en fait que des options disponibles, elles sont là, elles arrivent à grande vitesse pour vous échapper d'une situation qui vous est inconfortable. Mais ça peut être juste au niveau, bien sûr, des sentiments. C'est pas nécessairement la réalité. Parce que c'est comme si vous étiez aveuglé par des circonstances ou des pensées qui vous font sentir qu'il n'y a pas d'issue. Mais il y en a plein qui arrivent. Donc, mettez-vous plus en mode à chercher des solutions créatives en vous rappelant que les limites sont souvent plus psychologiques hein, que réelles, parce que ça passe par vos croyances limitantes, par vos pensées de peur, de doute, d'inquiétude, de ne pas être assez, de ne pas pouvoir y arriver. Comme si vous vous sentiez victime de circonstances extérieures, alors qu'il y a un besoin de reconnaître votre propre rôle dans la situation, de prendre la responsabilité de votre propre libération sans attendre que les autres ou que les situations se changent, se déplacent de par elles-mêmes, mais vraiment à voir les opportunités que la vie veut vous envoyer. Ne les voyez pas, en fait, comme quelque chose en plus. Et c'est en acceptant de les reconnaître et de prendre ces belles opportunités-là que vous allez vous apaiser, que vous allez retrouver de la paix, votre paix intérieure. Et d'accepter l'expérience que la vie vous envoie pour vous déployer. Parce qu'ici, c'est vraiment juste un sentiment. Vous avez le sentiment d'être bloqué, d'être coincé, mais c'est vraiment par vos pensées. Avec l'ermite, le défi, on vous parle du 4 de denier. D'aller vous visiter à l'intérieur de vous
En commençant peut-être par faire la liste de tout votre potentiel, de tous vos acquis, vos expériences, de tout ce qui est concret pour vous, pour ensuite aller plus loin, pour ensuite l'approfondir avec le 8 de denier. Peut-être de sortir de la théorie pour vous en aller plus vers la pratique, ou encore une nouvelle formation, d'aller chercher des renseignements, des enseignements. Mais le but, c'est vraiment de vous perfectionner, de vous spécialiser, d'approfondir les cordes qui sont déjà là à votre arc, de les déployer, même si le choix est difficile, même si, encore une fois, vous avez le sentiment d'être dans un impasse, de faire un choix, même si pour vous, les conditions sont de grande incertitude, une nécessité ou un besoin de faire des compromis. Peut-être de trouver un terrain d'entente. Parce que le 2 d'épée, pourquoi que la décision elle est difficile à prendre? Pourquoi que c'est un défi, que c'est une épreuve? C'est que ce qui est devant vous n'est pas nécessairement parmi les choix que vous aimeriez avoir. Hein, vous aimeriez avoir comme d'autres choix. Ceux qui sont devant vous sont ordinaires. Mais essayez de voir quand même là-dedans qu'est-ce qui vous apporte de la paix. Et de prendre le temps de bien sonder. Évitez les décisions trop hâtives ou les jugements tranchés sans avoir exploré toutes les perspectives, mais déjà à partir de vos acquis et de vos connaissances. Pour pouvoir prendre une décision plus objective, une décision constructive avec l'empereur, qui construit solidement, de façon stable et pérenne, ce qu'il a envie. Parce que si vous ne prenez pas de décision, ben en même temps, c'est de décider de rester tel que tel. Vous choisissez de ne pas bouger, de ne pas créer de changements et de mouvements qui pourraient être très constructifs pour vous avec l'empereur. Oui, ça va demander de défendre vos acquis, vos connaissances, peut-être votre intégrité, vos enfants, votre famille, votre conjoint, votre conjointe, mais de défendre ce que coûte ce qui est important pour vous, en restant aligné à ce qui est important pour vous, hein, par rapport à vos idées, à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, et que ce soit cohérent aussi par rapport à votre lumière intérieure, à votre sagesse, à votre cœur, pour faire avancer les choses. Avec la mort, la transformation, un cycle qui se termine, un nouveau départ, puisque c'est la fin pour aller vers plus loin. La fin de quelque chose qui vous a beaucoup attristé. La fin de quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, à trouver peut-être un terrain d'entente. Et là, force de constater vraiment que vous devez le laisser derrière vous, ou ça pourrait peut-être même quitter. Parce que le 10, c'est la fin. C'est la fin, effectivement, d'un cycle. Hein? Après 10, on recommence. Le 10, dans le fond, c'est la fin, c'est le début, parce que 10, c'est le 1 aussi. Et de quitter ça, de laisser derrière vous, parce que de toute façon, c'est mort, il n'y a plus rien à en faire, sauf d'en prendre peut-être l'apprentissage, la leçon, parce qu'elle a été douloureuse, bien, ça vous ramène à plus de logique, à maîtriser mieux votre logique, vos pensées, vos idées, à avoir une clarté de jugement pour prendre même des décisions qui sont difficiles, parce que tout est comme interconnecté. Donc, le roi, oui, d'épée, va vous apporter l'énergie d'être capable de prendre une décision difficile en vous appuyant sur la vérité, sur votre intégrité. Et de là, les choses vont vraiment avancer parce que vous allez être en mode solution avec ce cavalier d'épée. Hein, là, il y a un élan, vous avez compris quelque chose, réalisé quelque chose, et là, vous êtes en quête, justement, de défendre votre vérité, de défendre votre intégrité, de défendre ce qui est important pour vous avec impétuosité et une grande détermination. Et le jugement qui revient.
pour avancer vers ce qui vous appelle, ce qui est important pour vous, sans vous juger durement, ni sans juger non plus les autres. Hein, comme je vous expliquais tantôt, tout est possible, mais c'est toujours dépendamment du jugement qu'on y apporte. De voir dans la situation qui se termine quelque chose de bénéfique qui va vous amener plus loin et qui va vous permettre d'être plus dans votre alignement et à vous reconnaître, vous, de qui vous êtes, en restant dans votre vérité, dans la vérité, l'objectivité, l'impartialité. Sans dénigrer ou rabaisser qui que ce soit, avec prudence, avec réflexion, en observant bien ce qui se passe autour de vous avec ce 7 d'épée. Avez-vous remarqué ici qu'on est beaucoup dans les épées? Donc, on est beaucoup dans l'intellectualisation des choses. Il y a un besoin de réfléchir, de ne pas se précipiter, de bien observer. Peut-être ici que c'est la fin de prendre des décisions trop hâtives. Pour voir de quelle façon vous pouvez changer même une situation désagréable qui vous a blessé, qui a été difficile, en quelque chose qui vous relie à vous. Le 7 d'épée vous parle, oui, de stratégie, de ruse, de subtilité et que parfois, il vaut mieux la dissimulation pour naviguer ou pour résoudre une situation complexe. Peut-être celle ici, le 10 d'épée, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Vous recherchiez une entente, mais c'est pas possible. Peut-être aussi qu'on veut vous signifier que vous êtes peut-être en train de contourner un problème de manière non conventionnelle ou que vous êtes impliqué dans des situations où que tout ce que vous voyez n'est pas tel qu'il apparaît. Donc, il y a une nécessité de revoir vos stratégies puis de vous assurer que les actions que vous allez entreprendre vont être alignées aussi avec l'éthique, avec la morale, avec l'impartialité, avec la vérité. Pour vous assurer aussi que si vous êtes en train de contourner, que vous ne vous ferez pas prendre la main dans le sac. Et on a le fameux 8 de coupe qui revient. C'est comme si vous étiez en train de jongler à de quelle façon est-ce que vous pouvez quitter une situation qui ne vous sert plus, qui est morte, qui est terminée, parce que vous l'avez souhaité, vous l'avez demandé à l'univers et que l'univers est prêt à vous aider à obtenir ce vœu, ce souhait. Elle vous a entendu et elle veut vous y aider. De quelle façon? En faisant peut-être un voyage intérieur très important parce que vous avez quand même beaucoup de cartes de réflexion, de non-précipitation. On revient dans les épées avec ce 6 d'épée. De là la raison de l'ermite. Et pour pouvoir quitter ce qui est mort. Créer du mouvement, du changement, peut-être un déménagement, mais on vous parle encore de justice. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose, effectivement, en instance de justice et que vous êtes en attente d'une réponse ou vous allez devoir rendre verdict, prendre une décision importante pour réaliser votre souhait, votre vœu, en étant dans la vérité, dans la justice, dans la droiture. En suivant votre bonne étoile intérieure, votre lumière, votre sagesse. Encore une fois, la vie vient vous confirmer qu'elle est là, qu'elle a vu, qu'elle a entendu, mais là, elle appuie, qu'elle va vous aider. Plus que ça, c'est que votre vœu, votre souhait, il s'en vient, il va se réaliser. Oui, plus de bonheur, plus de joie, plus d'harmonie, plus de partage. La petite maison dans la prairie, le 10 de coupe, vous êtes habitué de l'entendre, hein? Mais c'est vraiment ça, des échanges équitables, du partage, la valorisation, du respect, c'est le summum de l'harmonie. C'est magnifique. La vie vous dirige vers plus d'harmonie, plus de joie, de stabilité, de solidité.
Oui, pour pouvoir faire apparaître la vie que vous désirez avec ce magicien. C'est drôle, on dirait que je veux m'assurer que vous voyez tout bien. Oui, c'est parfait. Il vaut mieux tard que jamais, vous allez me dire. Parce que oui, vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez tout le potentiel. Basez-vous sur ce que vous avez, puis ensuite, vous allez pouvoir élargir vos horizons. Donc, de faire apparaître ce que vous avez envie, parce que vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous pour créer le monde que vous avez envie. Mais en ne laissant plus vos peurs, vos inquiétudes, vos croyances limitantes, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous comprime, tout ce qui vous fait vous sentir coincé, hein, avec le roi de coupe, vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, que le monde s'ouvre à vous, construire, réaliser, faire apparaître le monde dans lequel vous voulez vivre, mais en ne laissant plus vos inquiétudes, vos doutes, vos peurs vous arrêter. Parce que oui, vous allez toujours en avoir. Et l'énergie du roi de coupe, ben, vous ramène un équilibre émotionnel. À plus aussi de diplomatie, de compassion envers vous-même, envers les autres. À reconnaître aussi toute votre sagesse. Donc, de maîtriser vos sentiments, de les contrôler même pour qu'elles ne vous empêchent plus d'avancer dans la direction que vous voulez aller. Et ainsi, renaître à vous-même avec la carte du jugement qui revient encore, où tout est possible. Il n'en tient qu'à vous. Ça parle d'un réveil, d'une révélation de toute votre sagesse, de reconnaître effectivement qui vous êtes, de faire des changements significatifs qui sont nécessaires pour avancer et de laisser derrière vous ben, vos vieux schémas, ce qui est mort, les regrets, les peines, les tristesses, mais plutôt de faire un pas vers l'avenir, vers la nouveauté, en vous dépouillant effectivement de ce qui vous contraint. C'est comme le jugement vous permet de vous réaligner à vous-même, avec des buts, des objectifs de vie, pour pouvoir vivre authentiquement et de suivre votre appel intérieur de ce qui est important pour vous, pour évoluer et pour grandir. Et vous en êtes capable, les scorpions, hein? Pour moi, vous êtes des anthropologues, vous aimez ça creuser, vous aimez ça bien comprendre les choses. Bien, janvier vous le permet. Beaucoup d'introspection, pas de précipitation, mais allez voir vraiment vos réels besoins de qui vous êtes aussi pour vous y aligner. On a quand même eu le 3 de denier à 2 reprises. Donc, d'être authentique, d'être aligné vraiment à vos pensées, à vos idées, à ce que vous faites. Ben oui, pour vous régénérer. Connais tes limites et laisse-les te guider. Les limites peuvent t'apprendre à mieux prendre soin de toi. Tu as pleinement le droit de te reposer et de dire non. Quand les choses ne vous conviennent pas, quand on vous demande quelque chose et que vous ne voulez pas, vous avez le droit de dire non. Et d'ailleurs, en disant non, vous vous respectez parce que vous vous dites oui à vous-même. Et qui est la personne la plus importante au monde dans votre vie? C'est vous. C'est sûr que ça va vous demander de la persévérance. Mais vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir ce que vous désirez et entamer un nouveau chemin en 2026 en commençant, oui, tout go, tout prêt en janvier 2026. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire. Sachez également que les guidances sont là pour vous permettre de prévenir plutôt que de guérir et de vous ajuster en sachant, en étant mieux outillé de ce qui pourrait se passer pour vous au cours de ce mois. Merci de votre présence et de votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Merci également pour vos likes et vos commentaires. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je vous souhaite encore une année 2026 des plus fabuleuses. Je vous souhaite une journée magnifique et je vous dis à tout bientôt.